On n'est peut-être pas obligé de s'alerter, de s'affoler en permanence. Qu'est-ce qu'on fait de ces masques? Les masques, ils sont un stock de précaution et ce n'est pas évidemment au moment où une pandémie surviendra qu'il s'agira de constituer les stocks. Cet échange-là, entre le député socialiste Michel Issindou et la ministre de la Santé Roselyne Bachelot, il date de 2010. Et il est essentiel pour comprendre pourquoi, aujourd'hui, la France manque de masques. Ils sont où ces masques? Ils arrivent quand? Où sont ces masques? Où sont-ils passés? Quand vont-ils être livrés et seront-ils livrés en nombre suffisant? Face à la menace du coronavirus, le besoin en masques est conséquent. Selon le ministre de la Santé, on aurait besoin de 24 millions de masques par semaine. Mais certaines évaluations sont bien supérieures. Plusieurs collectifs de médecins estiment qu'il faudrait 15 millions de masques par jour pour protéger le personnel soignant. Dans les faits, au début de la crise, l'État ne disposait que de 150 millions de masques de protection pour la population et d'un stock quasi nul de masques pour les soignants. On bricolait avec des masques qui étaient périmés. On a été dépendant du don de patients, du don de sociétés. Quand on en avait, elle mettait un temps fou à les distribuer. Donc, sincèrement, là, l'administration française a été totalement défaillante. Alors, comment expliquer ce manque de préparation au sujet des masques? Eh bien, en réalité, on était très bien préparés. En 2005. Sommes-nous à la merci d'une épidémie mondiale de grippe aviaire? En réaction à l'épidémie de grippe aviaire du H5N1, le Sénat publiait ce rapport. Voilà ce qu'il dit. Dans certaines circonstances, ces masques peuvent revêtir une importance toute particulière pour protéger les personnels de santé, mais également pour éviter la diffusion de certaines épidémies. Il y est même précisé que si la mise à disposition de masques en nombre suffisant aurait certainement un coût très élevé, c'est un achat nécessaire pour limiter la paralysie du pays. Et à l'époque, ces recommandations sont bien suivies par le gouvernement. À l'époque, l'État a bien réagi. La France avait constitué un stock important qui est à la hauteur de ce qu'on aimerait avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait 1 milliard de masques chirurgicaux et il y avait près de 300 millions de masques FFP2. Alors oui, détail important, il existe deux types de masques. D'abord, les masques chirurgicaux. Ces masques-là permettent aux personnes contaminées de ne pas transmettre le virus et sont à destination de toute la population. Le deuxième type de masques sont les masques FFP2. Ceux-là sont bien plus protecteurs et empêchent à la fois de contaminer les autres, mais aussi d'être contaminés. Ces derniers sont primordiaux pour garantir la sécurité du personnel soignant. Et à l'époque, les deux étaient prévus dans les stocks de l'État. Par ailleurs, une loi est adoptée en mars 2007 pour renforcer le système de santé en cas de crise. Elle permet la création d'un établissement de santé spécifiquement dédié à ces questions et qui s'appelle l'EPRUS. L'EPRUS c'est important parce que c'est lui qui stocke, c'est lui qui achète, c'est lui qui maintient, c'est lui qui noue des contrats avec les fournisseurs. Donc il y avait une position centrale dans le dispositif de protection. Grâce à ce dispositif, la France dispose en 2009 d'un stock conséquent de masques. 723 millions de masques FFP2 et plus d'1 milliard de masques chirurgicaux. Sauf que quelques mois plus tard... Dans l'actualité ce soir, le monde se dresse contre la nouvelle forme de grippe. Le niveau d'alerte 5 va sans doute être déclenché en France ce soir pour lutter contre la pandémie de grippe. C'est ce qu'a annoncé le président de la République Nicolas Sarkozy. Face à cette crise, le gouvernement réagit rapidement. 94 millions de doses de vaccins sont commandées et 195 millions d'euros sont prévus pour l'acquisition de masques supplémentaires. Le problème, c'est qu'à l'époque, on a l'impression que cette crise n'a pas vraiment eu lieu. Des vaccins aux masques, en passant par les produits, les antiviraux, la communication et la rémunération des personnels mobilisés, la facture s'élève déjà à 1,5 milliard d'euros. Si l'OMS annonce en 2010 18 000 morts dans le monde, la France, elle, est peu touchée, avec 323 morts. Et puis, l'épidémie s'arrête. Petite parenthèse, on estimera finalement en 2013 que le H1N1 avait été bien plus mortel qu'on le pensait. Selon cette étude américaine, le nombre de morts ne serait pas de 18 000, mais plutôt autour de 200 000. Sauf qu'à l'époque, on ne voit pas encore les choses de cette façon. Et la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, est alors vivement critiquée et moquée pour avoir surréagi.
Roselyne a commis une petite bourde dans ses prévisions et dans la gestion des stocks. Nous ne comprenons pas comment une banale épidémie de grippe a été transformée en pandémie de niveau 6. On nous a fait le coup avec la grippe aviaire, on nous a fait le coup avec la vache folle, on devait tous mourir aussi. On n'est pas tous morts, fort heureusement. Là où la première grippe H5N1 de 2005 avait généré une importante impulsion de prévention, la grippe H1N1 a eu l'effet contraire. H5N1 a conduit, si vous voulez, à donner de l'angoisse. On n'a pas fait assez, on n'est pas protégé, il faut se protéger. H1N1 a eu l'effet inverse, paradoxal, de désarmement un petit peu en disant on en fait trop. On a eu le sentiment que la grande menace qu'on nous annonçait, elle avait fait pchit, donc il faut sans doute recalibrer les choses. On s'est retrouvé face à une situation où on a commencé à changer de logique. Résultat, dès le 2 novembre 2011, une instruction ministérielle modifie la stratégie de préparation face aux situations exceptionnelles de santé. Le gouvernement décide alors de diviser le stock national de santé. Il n'y aura donc plus un seul stock, mais deux. D'un côté, les stocks dits stratégiques, à vocation nationale, détenus par l'État et gérés par les Prus. Il s'agit là des masques chirurgicaux destinés à la population. De l'autre, les stocks dits tactiques, confiés aux établissements de santé pour couvrir en priorité les besoins du personnel soignant. Il s'agit là des masques FFP2. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait le ministre Olivier Véran le 3 mars 2020. En 2011, il a été déterminé que la France n'avait pas à faire de stock d'État des fameux masques FFP2. Il n'y a donc pas de stock d'État de masques FFP2 suite aux décisions de 2011. Sauf que cette séparation de la gestion des stocks est problématique pour deux raisons. La première, c'est que du côté des hôpitaux, le contexte n'est pas vraiment propice à l'achat de stocks de précaution. Il ne faut pas oublier que dans toute cette période, on est sur des déficits de la sécurité sociale abyssaux. Et donc, on dépensait de l'argent pour les stocks, pour un risque qui s'était avéré inutile dans le cas d'H1N1, ça paraissait un peu louloux, quoi. La deuxième raison pour laquelle cette division est problématique vient directement de l'État, car le gouvernement décide de ne plus recourir à des stocks concrets, mais plutôt de prévoir une production massive de masques uniquement si une crise se présente. Ça repose sur l'idée que la chaîne de valeur mondialisée serait intacte, ce qui est quand même un pari très audacieux lorsqu'il y a une pandémie, et on aboutit à la situation tragique où nous sommes, où vous ne pouvez pas activer ces clauses de pré-réservation parce que de toute façon, il n'y a pas de salariés dans l'entreprise, parce que même quand elle tourne à plein régime, on est très très loin de la consommation, puisque en cas de pandémie, on estime qu'il faut au moins 4 millions de masques par jour, et voilà, et on est capable d'en produire 4 millions par semaine, quoi. Enfin, donc on est très 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 loin du compte. À cause de ces deux raisons principales, les stocks de masques se sont considérablement réduits. Tous ces produits ont des dates de péremption, et on a laissé un petit peu le stock s'épuiser comme ça au fil du temps, ce qu'on regrette bien sûr aujourd'hui rétrospectivement. En 10 ans, les stocks stratégiques de l'État sont passés d'1 milliard de masques chirurgicaux à 150 millions et de plus de 720 millions de masques FFP2 à presque rien au niveau de l'État. Et enfin, les fameux stocks tactiques difficilement financés par les hôpitaux se sont révélés insuffisants pour faire face à l'ampleur de la crise. En plus de ça, fait symbolique, en 2016, l'établissement en charge des stocks de masques, les Prus, est absorbé dans un nouvel organisme de santé, Santé publique France, dont le rôle, plus large, est d'améliorer et de protéger la santé des Français. Et ce manque structurel de préparation a perduré jusqu'à aujourd'hui. Nous avons une note de l'actuel directeur général de la santé, envoyé en 2016 à l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, qui disait noir sur blanc, attention, il ne faudra pas baisser la garde, il faut faire très attention, il faut se protéger contre une pandémie. Donc en plus, on est absolument certain que l'équipe du candidat Macron a été mise au courant, avant même de son entrée en fonction, qu'il y avait quelque chose à faire et qu'ils n'ont pas fait plus ni mieux que les autres. Au fond, pour certains médecins, cette stratégie sanitaire reposait plus sur un principe comptable que sur un principe de précaution. On savait qu'on était sous la menace d'une pandémie et ces stocks de masques n'ont pas été renouvelés. C'est l'illustration que les petites économies font les grandes catastrophes. Alors, si dans la panique, le gouvernement doit maintenant se battre pour avoir accès à ces précieux masques, d'autres ont trouvé des alternatives. Pour faire un masque avec une couche, tout simplement.
grave.